Tout d'abord, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour participer à ce forum. Je remercie beaucoup tout le staff de EducTank sur la richesse des interventions, sur la richesse aussi des personnes convenues pour cette activité. Alors, l'intitulé de mon intervention, c'est le Web 2.0 et l'enseignement apprentissage de langue française, l'écriture interactive comme exemple. Ma prestation se déroulera de la manière suivante, une introduction. Pourquoi ce sujet, l'intérêt de ce sujet? Par la suite, quelles problématiques pouvons-nous soulever sur la question de l'apprentissage de la langue française en particulier et l'écriture interactif, la méthodologie du travail que j'ai effectué et expérimenté moi-même et les réflexions sur cette expérience, les résultats, puis les recommandations. Enfin, une petite conclusion qui essaiera de poser des questions suspendues qui restent à développer par la suite par des experts en la matière. Voilà. Il y a une remarque à faire, c'est que mon intervention, en écoutant les interventions des spécialistes, il y a eu plusieurs questions. Des questions qui se rapportent à presque à tous les domaines, techniques, sociales, des questions qui se rapportent à la culture, des questions qui se rapportent au management, au développement personnel, à l'apprentissage, à la pédagogie, etc. etc. Donc, première caractéristique de l'utilisation du Web 2.0, je pense à mon avis, c'est cette question de la polyvalence. Et cette question de la polyvalence est matière à la fois du contenu qu'on veut véhiculer à travers un acte pédagogique aux apprenants, mais aussi cette polyvalence est aussi, je pense à mon avis, c'est l'horizon d'attente du pédagogue, de l'enseignant, de tout acteur pédagogique. Donc, ce que je remarque comme réflexion, c'est que on veut moderniser l'acte pédagogique, mais dans l'esprit de cette modernisation, on est toujours dans une classe classique. Et donc cette modernisation, je pense à mon avis, elle doit s'effectuer aussi et surtout par rapport aux acteurs pédagogiques. Là, j'entends les enseignants, les encadreurs, les animateurs, les modérateurs, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans une modernisation de l'acte pédagogique alors qu'on travaille tout seul avec un tableau qui soit classique ou bien qu'il soit interactif. Voilà. Donc s'il n'y a pas une attitude assez profonde des acteurs pédagogiques et aussi des industriels sur cette question-là, et travailler en réseau, surtout en réseau, travailler en groupe, que ce soit pour la fiche pédagogique ou pour le scénario pédagogique, peu importe le nom qu'on va donner au produit pédagogique, mais surtout ces interactions et cette interaction qu'on voit aujourd'hui dans ce forum, qui n'est plus située dans un espace bien limité qui est le nôtre aujourd'hui, mais c'est un espace on peut l'intégrer dans l'ubiquité, cette ubiquité que l'être humain a beau chercher durant toute son histoire. Et donc, je pars de l'idée que le mythe de l'élève solitaire travaillant au fond de la classe a vécu et que la classe de langue aujourd'hui, peut-on le dire, naît et se développe en réseau. L'interaction permanente entre acteurs pédagogiques provoque l'émergence de l'idée, sa transformation en projet, la création de prototypes et enfin la mise en circulation ou en communication du produit final. Dans cette perspective, vous allez constater la démarche que nous avons adoptée. Travailler en groupe et en réseau est aussi utile pour produire que pour apprendre à produire. Et donc ça, c'est aussi très important quand il s'agit de l'écriture interactive. L'esprit de notre démarche ne connaît pas de frontières, même s'il prend différents visages selon les pays, selon les cultures. L'expérience que j'avais développée tout à l'heure, elle va mettre en relief cette question d'une culture ouverte, d'une culture citoyenne humaine. Voilà. L'intérêt personnel du sujet, c'est un intérêt, je dirais, qui est très, très fort par rapport à mon histoire personnelle avec la langue française, par rapport aussi à la réflexion, à une expérience pédagogique personnelle que j'ai effectuée moi-même avec
des apprenants. L'intérêt professionnel, c'est une contribution pour ouvrir un chantier de la didactisation des ressources en ligne dans une classe de langue. Ma problématique, c'est dans quelle mesure le Web 2.0 peut contribuer à faire évoluer les pratiques des enseignants et des apprenants dans le but de mettre en œuvre de nouvelles façons d'enseigner et d'apprendre la langue française en général et l'écrit interactif socialisé en particulier au lycée marocain. Montrer que aussi l'exploitation du Web 2.0 peut favoriser la motivation des élèves pour réussir la maîtrise de la production écrite interactive d'un genre, quel qu'il soit. Et que l'approche actionnelle, qui est le soubassement théorique idéal pour cette exploitation, bien souligné dans le cadre européen de référence des langues. Évaluer la pertinence aussi de scénarios pédagogiques, entrant dans la perspective de notre démarche aussi. Analyser et proposer des scénarios pédagogiques respectant l'esprit de notre démarche. Les scénarios pédagogiques peuvent-ils redynamiser l'enseignement-apprentissage dans une classe de français? Affirmative. Quelles sont les règles et les contraintes qu'il faut tenir en compte pour optimiser l'utilisation du Web 2.0 dans un but éducatif? Donc là, je propose une grille d'évaluation des scénarios pédagogiques par rapport à un produit qui est un écrit interactif. Et peut-on introduire le concept de la tâche, en particulier à l'approche actionnelle en général, dans notre curriculum marocain? Puisqu'on parle toujours de l'approche communicative par compétence, est-il possible aussi d'introduire l'approche dans ces soubassements théoriques, de l'introduire aussi dans toutes les matières, presque toutes les matières, et surtout aussi dans l'apprentissage des langues, que ce soit le français ou l'anglais. Mes confrères d'anglais, ils sont d'accord avec moi sur cette question. Alors, l'hypothèse de recherche, la pratique de l'écriture interactive dans une démarche actionnelle peut optimiser les compétences des élèves en matière d'écriture. L'esprit de notre démarche donne sens à l'enseignement-apprentissage. Et ça, c'est le plus important. C'est que, je pense à mon avis, il ne s'agit pas de manipuler, quel que soit le matériel qu'on va utiliser dans une classe. Il ne s'agit pas d'être dans une attitude technique, mais il s'agit aussi que cette technique aboutit à donner un acte, un sens à ce qu'on fait. Et ce sens-là ne peut être installé s'il n'y a pas des conditions de son installation. Et donc, ce matin, on a parlé de la sécurité, parlé aussi de la tricherie, parler aussi de beaucoup de choses concernant l'attitude de nos apprenants aujourd'hui. Je pense, à mon avis, une fois qu'on donne sens à nos apprentissages, toutes ces questions-là seront, je l'espère, certainement évacuées. Et donc, donner sens, c'est responsabiliser, c'est aussi réfléchir ensemble. Ce n'est pas uniquement répondre à des questions, mais réfléchir à une réponse plus complète, plus sûre, admise par la communauté du savoir. Alors, notre méthodologie de travail, on a essayé une documentation sur tout ce qui est en rapport avec le Web 2.0, etc. Ce n'est pas notre propos. Et on passe directement à l'exemple. Alors là, j'ai besoin d'une connexion Internet. Voilà. Alors, cet exemple, ça reflète, c'est la concrétisation de l'idée que j'ai annoncée au début de cette intervention. C'est que quand j'ai travaillé avec mes apprenants sur l'écriture interactive, dans une classe marocaine au lycée, c'est un groupe de 12 élèves à peu près, avec un niveau pas mal. C'était l'étude d'une œuvre intégrale Antigone. Et le thème principal, c'était, on a essayé de voir qu'est-ce que c'est le bonheur. Et donc, ça m'est venu l'idée que cette question du bonheur, ce n'est pas une question relative uniquement à une œuvre intégrale, mais c'est une question que se pose chacun de nous. Qu'est-ce que le bonheur, etc. Donc, à partir du moment où on a terminé l'étude de cette œuvre intégrale d'Antigone, alors j'ai demandé à mes apprenants tout simplement de se connecter à ce forum, là,
c'est le forum des ados. Bien sûr, il y a des remarques à faire au niveau éthique, etc., par rapport aux cultures. Et ce forum des ados, en ce moment-là, j'ai essayé de rejoindre le débat qui était installé, ça fait au moins 4 ans. Donc, le débat c'était une jeune fille de 16 ans à peu près du Canada qui proposait une question sur le bonheur. Elle a mis sur ce forum un extrait de la revue, je pense, Psychologie. Et sur cet extrait, il y avait différentes façons, différents points de vue sur la question du bonheur. Et puis après, elle a demandé aux ados de son âge de réagir. Donc moi, j'ai pris l'occasion de faire le lien entre l'étude thématique du bonheur dans l'œuvre intégrale Antigone de Jean Anouilh. Et j'ai pensé qu'une fois qu'ils ont bien terminé, ils ont fini en quelque sorte l'étude de l'œuvre intégrale, ils peuvent réagir face à la proposition de cette jeune fille canadienne. Et donc ils se sont installés en petits groupes, en réseau, pour produire un écrit tenant compte à la fois de ce qu'on a étudié en classe, mais aussi des interrogations philosophiques de cette jeune fille. Et puis après, ils ont produit une écriture interactive, argumentative, sachant que l'argumentation est considérée dans le curriculum marocain comme étant une épreuve obligatoire pour la première année bac. Et donc là, je vois l'intérêt de cette expérimentation, c'est que vraiment, ils ont bien apprécié, bien sûr, c'est une motivation, il y a un produit concret, sachant que l'écriture, quelle qu'elle soit, elle a sa valeur quand elle est gratifiante. Donc, quelle qu'elle soit l'écriture, elle a sa valeur quand elle est gratifiante. Je pense, à mon avis, le web 2.0, peut-être même 3.0, on parle déjà de ça, permet la gratification de tous les écrits. Et c'est là aussi, je pense, à mon avis, c'est là l'intérêt du pédagogue, c'est que lui aussi, il va s'investir pour installer une méthodologie, pour installer une manière de faire, pour produire un texte, pour produire un écrit interactif qui répond à des critères académiques, universitaires, mais aussi qui va être édité et donc gratifié, qui va être édité non seulement dans un espace bien déterminé, mais à l'échelle mondiale. Voilà. Alors, vous voyez là sur ce forum, voilà, vous avez des... Voilà. Alors, la rubrique, c'était ça, le débat. Et sur le débat, vous avez à chaque fois un adolescent qui pose des questions. Et justement, hier, j'étais en train de me connecter sur ce forum. C'est aussi une manière de responsabilité, je cherche, c'est quelqu'un qui a posté sur ce forum quels sont les critères qu'on doit suivre en tant qu'ado sur ce forum, surtout sur cette rubrique débat, quels sont les critères pour réussir son argumentation. Donc je vois que ce matin aussi, on a parlé de l'apprentissage à travers les pairs, à travers des tuteurs, etc. Et je vois aussi que là, dans ce forum, que les ados eux-mêmes essaient de partager, on va dire en connivence, ils essaient de partager une éthique de travail. Donc il n'y a pas que les apprenants, ils se responsabilisent, ils se disent quelquefois il y a des ados qui postent des choses mais qui sont loin de la réalité ou qui sont loin de ce qui doit être produit. Et donc il y a un auto-recadrement des ados par les ados eux-mêmes. Et c'est ça aussi l'effet de la responsabilisation à travers l'écriture interactive. Voilà. Revenons à notre... pourquoi je vais aborder ce site internet Babel Web? Parce que Babel Web, par hasard, j'ai retrouvé que la même démarche a été conçue avec la même fiche pédagogique. Je vous montre la fiche pédagogique voilà. Donc vous avez la même démarche. On parle de fiche pédagogique, on n'en parle pas de scénario. Vous allez participer à un forum fait raconter par 2 jeunes Français pour discuter. Et j'étais très heureux de me retrouver
dans cet esprit, on va dire, citoyen global. C'est une autre frontière, c'est la France. C'est un autre pédagogue qui travaille aussi avec toutes les langues européennes, que ce soit l'italien, l'espagnol, etc. Et justement, cet apprentissage qui est façonné selon le cadre européen de référence. Et puis après, vous avez le scénario là. Et là, on va retrouver le fait, voilà, l'écriture interactive, présenter ensuite, vous lisez, présenter ensuite le site qui sera utilisé, Forum des ados, Grand Forum Adalosu, qui regroupe des sujets divers. Vous avez demandé aux apprenants s'ils participent à des forums, etc. C'est une introduction. Et puis après, l'activité, on a des activités, en petit groupe, rédiger une réponse. Voilà. Donc, le Web 2.0, la production interactive, je pense à mon avis, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas uniquement d'utiliser une technique, mais l'enjeu, c'est de rassembler pour une richesse humaine, qu'elle soit diversifiée dans le temps ou de l'espace, mais c'est une richesse qui peut contribuer certainement à intégrer moins de frontières entre les peuples, entre les nouvelles générations du monde de demain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette fiche ? Je vais essayer, voilà, c'est pas grave. Alors, la fiche que vous venez de voir, on a analysé. Tout d'abord, il est à noter que Babel Web, l'appellation scénario pédagogique, n'est pas préconisée par les didacticiens du site. Cependant, au niveau de la démarche pédagogique, si on applique la grille spécifique que je vais montrer tout à l'heure, nous pouvons constater les convergences suivantes en relation avec les sous-bassements théoriques de l'approche actionnelle. Ainsi, il est bien précisé sur l'entête de la fiche pédagogique qu'il s'agit bien d'une tâche. Cette dernière s'inscrit à la fois dans l'action, dans l'exercice virtuel, exploitant en ligne des potentialités efficaces du Web 2.0, à savoir le forum pour les jeunes français. Les jeunes participent à une discussion sur l'un des thèmes qui les intéresse, ce débat a une valeur participative et propose une production d'écrits interactifs, une production d'un genre bien précis, en l'occurrence un texte argumentatif. Par conséquent, la finalité discursive de la tâche est claire. En revanche, elle ne s'inscrit pas dans une logique d'un programme d'enseignement-apprentissage de la langue française. Seulement, un enseignant peut éventuellement l'intégrer par rapport à son propre projet pédagogique, comme une séance d'activité de production écrite ou comme un prolongement de sa séquence. Il peut être proposé en travaux encadrés. Notons au passage que cette même expérience a été déjà réalisée par moi-même, mais dans un contexte marocain, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre conclusion, il y a possibilité d'intégrer ce scénario pédagogique dans une classe de français langue étrangère ou langue seconde. Les deux expériences se convergent et se complètent pour aboutir au même résultat et à la même finalité éducative. De surcroît, il est absolument possible de proposer ce genre de production interactive pour l'élaboration d'un curriculum marocain. En effet, on peut exploiter cette conceptualisation pédagogique actionnelle non seulement dans sa démarche, mais aussi dans son contenu dans une classe de français langue seconde. D'un autre côté, dans la logique didactique du CECR, il est primordial de positionner l'apprenant pour le situer par rapport à son niveau de maîtrise des compétences langagières. Ce positionnement n'est pas encore institutionnalisé dans le système éducatif marocain. En classe, les élèves selon le niveau de scolarité et la spécialité. Il est donc plus réaliste d'envisager les modalités de travail en retenant le critère d'homogénéité des apprenants. Il est aussi nécessaire d'être expert en positionnement pédagogique pour situer la tâche par rapport aux prérequis indispensables à la bonne réalisation du projet. C'est un travail qui demande beaucoup de professionnalisme et de rigueur. D'où le positionnement, là je parle des enseignants au début de chaque formation continue par rapport à la maîtrise des enjeux pédagogiques relatifs à l'exploitation judicieuse des potentialités éducatives offertes par le web. Ce qui est intéressant,
il y a des collègues, une collègue française qui a aussi proposé un questionnaire d'autopositionnement, Odile Ledremenon, que je salue là. Quant aux objectifs de notre fiche pédagogique, ils sont déclinés en plusieurs catégories, actionnelles, grammaticales, lexicales. Nous constatons la présence d'un objectif actionnel en tête de la fiche, souligné comme étant le vecteur de la fiche tout entière, ce qui renvoie évidemment à l'approche actionnelle, qui est liée de part et d'autre à l'approche communicative. Nous remarquons que les objectifs grammaticaux et lexicaux ne sont pas préconisés. L'objectif méthodologique est une production écrite interactive d'un genre lié impérativement aux objectifs grammaticaux et lexicaux. Il faut bien noter que tout genre se définit par rapport à ses caractéristiques, non seulement formelles, mais surtout discursifs et pragmatiques. Notons donc l'imprécision de ces objectifs et leur insuffisance didactique. Le savoir-être devrait être lui aussi bien développé pour bien faire valoir la portée éthique de toute production sur la toile. Enfin, le savoir-faire manque lui aussi de précision puisqu'il n'intègre pas la tâche dans un projet d'écriture interactive. Une interactivité qui se situe dans une dimension globale et non spécifique. Nous nous demandons s'il est toujours utile de décomposer la tâche en activité. Le processus d'enseignement-apprentissage, dans notre cas, est plutôt complexe et donc systémique. La simplification risque quelquefois de banaliser la synergie de tout le projet. Les activités pour la classe rendent compte du déroulement chronologique de la tâche. Nous aurons souhaité une organisation selon une planification située dans la durée et selon des moments de soutien et de feedback capables de rendre le dispositif de réalisation de la tâche comme un processus à la fois d'auto-apprentissage et d'enseignement-apprentissage édifiant. Voilà l'analyse de la fiche. Alors là, c'est bon? Tu vois? Voilà. Ben, ça, il ne s'agit pas uniquement d'analyser la fiche pédagogique du Forum des jeunes de Babel Web, mais aussi d'autres fiches pédagogiques que nous avons retrouvées à la fois dans la biographie, les œuvres pédagogiques qui ont abordé la question du Web 2.0. Cette grille d'analyse de la tâche d'écriture interactive, on peut la lire en position, bien sûr, horizontale et verticale. En position verticale, vous avez les exemples de scénarios. Et en position verticale, on a les critères. Tout d'abord, l'utilisation sociale de la langue. Est-ce que ça a été mis en œuvre des activités langagières? Est-ce qu'il y a une réception compréhensible des actes de langage? Réception, compréhension d'un genre, qualité de la langue, la présentation du document, normes linguistiques, socio-linguistiques, formulation linguistique, apprentissage linguistique, disciplinaire de connaissances, prise de conscience d'une meilleure gestion d'un genre texte particulier. Est-ce que les actions ont été finalisées? Deuxième rubrique, conception de l'apprentissage reposant sur l'activité de l'apprenant. Motive l'apprenant et l'implique dans des pratiques qui aient un sens et qui importent à ses yeux. Fonctionnement coopératif du groupe de travail, schéma interactionnel mobilisé. Et puis, tâches communicationnelles avec des tâches d'apprentissage, stratégie de communication, stratégie de planification, variation dans les contraintes du temps, accès plus ou moins facile aux ressources documentaires, stratégie d'appui, de soutien, d'exécution, sous-tâches, opérations, degré de difficulté de la tâche. Et puis après, évaluation globale du travail du produit de l'écriture interactive. Est-ce que ça a été sous saturation ou sur-saturation ou saturation? Voilà. Résultat de la discussion, divergence et convergence des scénarios, nouveau profil de l'enseignant technico-pédagogique, et je parlerai là, quand il s'agit d'écriture interactive, je parlerai aussi de l'enseignant comme agent de communication surtout. Agent de communication au sens où la communication demande plusieurs intelligences, au sens général du terme. Objectiviser l'observation, contribuer au professionnalisme des acteurs pédagogiques,
replacer l'enseignement-apprentissage de la langue française dans un dispositif didactique offrant la possibilité aux élèves de donner sens à leur apprentissage. Les recommandations, examiner la possibilité d'intégrer le projet pédagogique relatif à l'utilisation du Web 2.0 dans le curriculum de l'enseignement-apprentissage de la langue française. Là, j'ouvre une parenthèse pour une critique du programme GENI, qui est un programme, je dirais, qui n'est pas intégré dans le processus apprentissage dans les classes. Il est considéré, à mon avis, comme étant, on va dire, comme étant un travail en parallèle, qu'on peut faire ou qu'on peut ne pas le faire. Et donc l'intégration, je pense à mon avis, il faut partir à une autre vitesse, celle de l'utilisation de nouvelles technologies dans le curriculum marocain. Installer une banque de données de scénarios pédagogiques et l'institutionnaliser. Pour conclure, de manière générale, cette modeste étude a permis d'exciter la réflexion en toute connaissance de cause sur un champ en pleine évolution. Cependant, la recherche mérite d'être poursuivie et demande l'implication de plusieurs acteurs pour de meilleurs résultats. L'insuffisance de temps limite la portée de cette étude pour garantir la pertinence des observations soulevées. Enfin, nous partageons avec vous ces quelques questions pour ouvrir la discussion. Comment peut-on intégrer le web dans le curriculum disciplinaire de la langue française, langue seconde au Maroc? Trouvez-vous que cette nouveauté didactique et pédagogique est efficace? Pensez-vous que le web 2.0 peut contribuer à l'amélioration, à l'universalisation et à la standardisation qualitative de l'enseignement-apprentissage de langue française? Merci de votre aimable attention.